Jean-Pierre Bemba épuisera toutes les voies légales pour recouvrer ses droits suite à l'invalidation de sa candidature par la CENI. Le président de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC, Corneille Nangaa, a déclaré que 6 de 25 candidats à la présidentielle du 23 décembre sont invalidés. Parmi eux, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, acquitté et libéré en juin dernier par la Cour pénale internationale, CPI. La candidature de Jean-Pierre Bemba est déclarée irrecevable suite à sa condamnation par la CPI à 1 an de prison et au paiement de 300 000 € pour subornation des témoins, extrait du casier judiciaire produit au dossier, et arrêt par la CPI du 8 mars 2018, a affirmé le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, lisant le procès-verbal de l'Assemblée plénière de la CENI. Antoine Gizenga, ancien Premier ministre, et leader du parti des Lumumbistes unifiés, PALU, allié du président sortant Joseph Kabila, a aussi été disqualifié, lui, pour défaut de signature. Un autre membre de son parti, Adolphe Muzito, également ancien Premier ministre mais en dissidence, a été invalidé pour contestation du PALU, son parti. Le dossier de Sami Badibanga, transfuge de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, également ancien Premier ministre, est aussi rejeté, tout comme ceux de 2 autres candidats dont une femme, pour défaut de nationalité. Monsieur Nangaa a précisé que les candidats invalidés ont 48 heures pour faire recours à la Cour suprême de la justice. La peur de la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba a fait trembler la Kabylie, au point d'instrumentaliser la CENI, pour l'écarter. Une simple lettre d'Alexis Tamboué a remplacé la loi électorale dans l'examen des candidatures, a réagi sur son compte Twitter, la secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo, MLC, parti de Monsieur Bemba, la députée Eva Zeyiba. La peur de la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba a fait trembler la Kabylie, au point d'instrumentaliser la CENI, pour l'écarter. Une simple lettre d'Alexis Tamboué a remplacé la loi électorale dans l'examen des candidatures, a réagi sur son compte Twitter, la secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo, MLC, parti de Monsieur Bemba, la députée Eva Zeyiba. La peur de la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba a fait trembler. Dans une interview accordée à France 24, Jean-Pierre Bemba demande à ses partisans de ne pas perdre espoir. Candidature à la présidentielle, dont celle de Jean-Pierre Bemba, l'opposant, est en ligne avec nous. Jean-Pierre Bemba, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. La secrétaire générale de votre parti, Eve Bezaïba, a annoncé que vous alliez utiliser toutes les voies de droit pour faire valoir votre candidature. Est-ce que vous nous confirmez que vous faites appel de la décision de la commission électorale ? Avec les avocats, nous sommes en train effectivement d'envisager la possibilité, pour autant que la Cour soit ici indépendante, de faire appel, parce que c'est une décision de la commission électorale qui démontre totalement qu'elle est sous le contrôle du pouvoir en place et qui reçoit des injonctions pour éliminer des candidats, ce qui est vraiment inacceptable par rapport à une Cour soi-disant indépendante. Mais effectivement, cette décision qui a été prise est une décision qui est inique et qui ne regarde même pas le droit par rapport à la loi électorale, mais simplement des considérations d'ordre politique. Alors, si vous n'obtenez pas par ces voies légales la validation de votre candidature, quelle sera votre stratégie pour cette présidentielle ? Mais c'est la démonstration totale que le peuple ne pourra pas avoir les dirigeants qu'il mérite, les dirigeants qu'ils ont choisis. Et simplement une parodie, je veux dire, de démocratie et d'élection, ce qui est vraiment la pire des choses que nous pourrions avoir encore dans notre pays, vu l'état actuel, je veux dire, la situation déjà tant politique, économique, sociale de notre pays. C'est une continuation simplement du régime qui est en place, qui voudrait se perpétuer par d'autres formes. C'est ça la conclusion que nous devrions donner. Est-ce que vous envisageriez un appel au boycott de cette élection ? Je ne suis pas encore là. Laissons voir un peu les choses telles qu'elles vont se dérouler. Peut-être qu'il reste un petit peu d'espoir par rapport à ce que une Cour constitutionnelle pourrait décider, au vu en tout cas, par rapport à tous les juristes éminents et crédibles qu'il y a dans ce pays, qui devraient constater qu'effectivement, cette affaire ne relève de décisions purement politiques et non pas juridiques. Un autre opposant, Moïse Katumbi, avait insisté sur une candidature unique de l'opposition à cette présidentielle. Jusqu'à présent, vous faisiez figure de favori pour porter cette candidature. Est-ce que cette stratégie d'union de l'opposition est toujours d'actualité ce soir ? Mais c'est toujours d'actualité. Je pense que la raison pour laquelle la commission électorale a été instrumentalisée, c'est parce qu'elle voyait très très bien qu'il était probable que je puisse être le candidat de l'opposition. Cela dit, voyons voir ce que la suite va nous réserver au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous aurons certainement, si nous devons y aller,
les certitudes quant à l'indépendance, je veux dire, de la justice dans notre pays. Est-ce que vous avez un message pour vos partisans après cette décision ce soir? Mais de ne pas surtout perdre espoir et de savoir que je suis aussi déterminé que hier et à pouvoir rétablir la justice dans ce pays, tant sociale, économique, sécuritaire. Ce que vit notre peuple est inacceptable et il faut absolument qu'on aille vers un changement dans ce pays. On ne peut pas continuer comme ça. Pas d'appel à manifester donc pour l'instant? Écoutez, j'aimerais épuiser un peu toutes les voies de recours qui se présentent dans ce pays et ensuite nous verrons ce que nous devons faire. Merci beaucoup Jean-Pierre Bemba d'avoir réagi sur l'antenne de France 24. Je vous remercie. Il est dit que je serai en conflit d'intérêts avec le parti Lumumbisi unifié. Il est dit aussi que le parti Lumumbisi serait plein s'agissant de ma candidature. Mais il se trouve aussi que sur le même registre, il est écrit concernant mon nom que je suis candidat investi par l'UREP. Et sur la ligne qui concerne le candidat du Palou, M. Antoine Gizenga, il est écrit qu'il est investi par Palou et Arlier. Mais paradoxalement, quand on exploite la ligne qui concerne les raisons de validation, on dit que je serai, moi qui suis investi par l'UREP, comme ils les reprennent eux-mêmes sur les registres, je serai en conflit d'intérêts avec le candidat du Palou. Le paradoxe est là, vous pouvez comprendre, vous en avez l'expérience, c'est que la CENI a mal travaillé. Je ne vais pas lui faire un procès. Nous sommes tous intelligents, on a l'expérience sur la manière dont les choses se passent dans notre pays. Donc elle semble s'être trompée, volontairement ou involontairement, en considérant que je serai en conflit, ou que je suis en conflit avec le parti de Lumumbisi unifié, alors que je me suis présenté sous les couleurs de l'UREP qui m'a investi. Donc vous voyez bien là la volonté de ce pouvoir, sous les bottes duquel se trouve la CENI, d'éliminer les candidatures sérieuses. Vous allez me dire que, M. Mouzi, vous dites éliminer les candidatures sérieuses, mais celles qui sont retenues, ne les sont-elles pas? Elles sont nombreuses qui sont sérieuses, qui sont retenues. Mais la stratégie, c'est de nous affaiblir en nous divisant. En divisant les candidatures sérieuses. Parce que, comme vous le savez, une heure auparavant, les candidats députés de l'opposition se sont réunis pour attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur les comportements du pouvoir politique, à savoir que des semaines auparavant, 3 semaines, il y a eu des réunions au cours desquelles on a décidé d'éliminer les candidats sérieux l'un après l'autre. Vous vous souvenez aussi qu'au retour de M. Jean-Pierre Bemba, un retour triomphal, je crois un jour auparavant, non, un jour après, Katumbi aussi voulait retourner au pays. On a fait le malin de laisser entre Jean-Pierre Bemba très gentiment, en bloquant Katumbi. On ne pouvait pas les refuser à eux tous l'entrée de cette manière-là. Tout simplement parce qu'il fallait les séparer, qu'on accepte l'un, comme ça on amortit les chocs, et l'autre, le moment venu, on lui règle les comptes. C'est ce qui s'est passé. Donc, Jean-Pierre Bemba qui est rentré gentiment, nous on s'est dit, ah, ces messieurs sont généreux, ces messieurs sont démocrates. Katumbi, on l'a bloqué. Le tour de Jean-Pierre Bemba est venu, on l'a exclu. Et nous, hier, entre candidats de forces alternatives, nous avions pris la mesure de la chose et on s'est dit, nous faisons bloc pour défendre la démocratie, pour défendre les forces alternatives. C'est ainsi qu'on a fait le communiqué qui est passé dans les réseaux sociaux, dans la presse, etc. On dit, nous ferons tout pour bloquer ces processus démocratiques, empêcher que les choses se fassent comme elles se font maintenant, c'est-à-dire avec la machine à voter dont personne ne veut, ni au niveau de la classe politique, ni au niveau du peuple, d'empêcher que les fichiers corrompus soient d'application, mais aussi obtenir que les élections soient inclusives et démocratiques.
Donc nous sentions leur avenir. Voilà, donc je suis à votre disposition pour les questions, pour peut-être un peu plus de détails, pour vous élucider les complots et la stratégie du pouvoir, qui est finalement dans ses habitudes, c'est-à-dire affaiblir, non pas travailler à consolider son ancrage dans le peuple, à travers une vision, travailler correctement pour avoir l'estime du peuple en réalisant les projets sur lesquels il s'était engagé. Non, au contraire, il faut fragiliser les opposants, il faut affaiblir, anéantir, non pas être grand pour gagner sur les autres, non. On ne travaille pas dans le peuple, on ne respecte pas les engagements pris, mais au contraire, alors pour se maintenir au pouvoir, il faut écraser les opposants, les adversaires politiques. Merci donc encore une fois d'être venu, je suis à votre disposition pour des questions. Merci. Tout le monde a moi Nassima, oui, c'est le président. Tout le monde qui a au niveau ya Paris. Awa likamboyo to benga likama ekomeli yo. Palunde afundi likama ekwelingate. Likama baloko esela yo. Likama ekweli peuple congolais. Ngaza kaka moi eloko moko ya moke mais likama elikoloba ndenge ya kosalela politique ekokobulisa mboka te. Victime ezanga pe kona kaka individu, victime ya peuple congolais na nyonso oyo ba conséquences ya makambo basalinga o ba osala pe baninga o bazosala mboka. Likama oyo bazolinga okwesa eko ya ipana yo. Monsieur le Premier ministre, olobi ke odepozaki démission na yo. Awa tozoloba sikoyo paluda ke kofunda na seni que aux gens na bango donc toloba dissident ou déserteur je ne sais pas ou bien les alliés complot ya ba domolami sur le toloba seni et majorité bazolinga ko toucher na tête na yo oyo bien alliés très cher seni oyo bazali ko tindika yango oyo bouger bani ko séparer palusu na ba oyo bazosala makambo na parce que pas na palu na mutu ya palu isika wanande bango baza ko instrumentaliser osomona bango baza ko instrumentaliser palu balingi baboma yango baboma yango batulikuwa biso tozala te omoni pasi oyo nyonso balingi so talige ngande bandakala omoni donc bilomo boali quatrième pouvoir il faut que ça rabanalise ngande sibi mais sibino sans prétention nazala lolendo pe lwa lengo yebi atako nazala lolendo be na bomba kango donc oyelinga ko mutu alongo te mais ezali ke ngande bazobanga nasali nyonso kuna bomba nazala profil ba mais bango bayebi ozomona donc ngande banda kobanga nazanga moko te toye te na mutu ana dimension oyo babangela haye donc ezali bongo donc ezali Palute, ezali président Kabila. Olingi na loba na yo natanga kombo na yo. Na yo kiango bien te, na yo kiango ezali nani. E bandika kananga te, e ba IDPS ba sala ba zwa yango ba MSC ba panza bango ba se reconstruction mais ce qu'on m'avait pour la parole de bazo zwa biso na muntu. Uko buka lo ma ya lo kola nini. Bazolola banini baprimaire et vous bimape kaka palu si vous bazo taper na mutu una nini mutu wana tulingi ko sentir yetu donc les alliés ici peut-être moi pour la question non sous la comprendre madame le président Kabila a mesana ko boma ba parti amna yo bien président Kabila yende alignani afuka ou bien palu se met à son service. Un éléphant, on ne peut pas le mettre en poche. Il se soumet, vient alors, disparaît. Mais malheureusement pour lui, pas le pour disparaître peut-être physiquement, mais mon livre pour disparaître pour les attaques la vie. Chacun de nous ici a un peu du palou, un peu de l'IDPS, un peu de l'enseignement, de manière diffuse, ils ont connu ça. Donc, l'OI, les l'ONANO, vous avez pas l'audit. Oui, l'OI. Si le président les évolutions il y a dans les années 60. L'évolution en années 80, c'est pour dire que pour être une alternative, il faut avoir vécu les systèmes qu'on combat. Baninga, il y a diaspora, Banubaka, Mingi, mais pas pour ça que vous pronosez les appels diaspora.
koyeba kozanga mboka oyo oza kokamba babiloko mokutu asali aosala mosusu nzokande asali makambo malamu oyo ezengabi lelo asali lokola koboma na encre rouge makambo oyo ya malamu asalaki donc ade tomituni eske asalaki yango consciemment ou par hasard eza mawa trop Eliezer Tambwe nde kombo nanga nayoki ozoloba mutuna nanga ya liboso tozomona Adolphe Muzito oyo azalaki premier ministre ya Joseph Kabila alobi kutu ke le premier pouvoir eza o wana parce que yango mutu ezokamba au quotidien mboka mususu ya mibale eza Katumbi qui était gouverneur sous primature ya Adolphe Muzito. Est-ce que okoti koyebisa lelo na bakongolais nini bosala na Kabila oyo asalaka soki bolongwe pa na ye akomi kolandela bino parce que même nelobeli na yo même langage Katumbi auti koloba wake bao bauta na Tanzanie bayana passeport ni na document ni yo olobi awake ko zanga kokola na mboka okokamba mboka malamu te. Est-ce que za leloko moko bosalaka en privé yango esalaka ke soki okei abandi kobenda bino na nsima solidarité ya malamu azali mpe kodefendre nga ntango bato ya majorité oyo bakolinga te bamoni eloko tozwaki mwa moke eloko na bango bato ya AMP azali kodefendre peut-être pas à titre personnel mais il voulait la stabilité des institutions et non de son gouvernement et puis affirmer son leadership aussi que le gouvernement changeait du fait de la volonté à l'individu. Voilà. Regardons les choses positivement pour dire qu'il voulait la stabilité. Aussi, si mandat bien, on n'a pas eu des problèmes personnels. Mais pas si les bandits, déjà pas si tout à fait ma cause et cause à l'objectif. On est président de la République. Tant que c'est peut-être la couverte aux la même attitude de l'invité. Président de la République, mon premier ministre, le rôle à moi, mon beau, soit soit bandit, mon année, toujours, en tant que la ambition, mais la position aux autres. Pour qui vous avez un concurrent. Donc, ils ont un bon plus ou moins dans le monde entier. Peut-être qu'ils n'avaient pas la mission d'essayer de voir pour les cas. Pas si l'année avec la tango. Déjà, nous avons ça ligne comme nous avons m'intéresser principalement à la stabilité économique, à la réussite côté économique, financier. Donc, tout le monde est aussi ça. Mais déjà, nous avons besoin de déstabilisation, nous avons besoin de Canada. Mais tant que tu déterminé, tu dis que nous sommes en 2011 pour soutenir le président de la République, tout ça, c'est à quoi il y a 6 ans. Mais bien, ce ça qui est allé hier pour le baquet, tu peux soutenir le président de la République jusqu'ici en 2011, parce que tout le monde qui a une normal, tu gères biso comme sous mandanaye le programme où il y a 6 ans, où il y a pour reposer le bilan et biso au niveau le plus élevé. Donc, on va soutenir les cours constitués et le deuxième mandat. Mais tu précises que en 2016, donc tu as candidature. Aïe baki facilement, n'a le oyo. Qui pose à l'esiko wana. Et on y a ça jeune, na mdengi ya soba africain. Tu es validé que appuyer pour continuer pour tika la libéla. Dépasser bandagi sika wana, malgré que c'est nous qui l'avons fait gagner. Au niveau présidentiel, la majorité présidentielle, désormais, il faut beaucoup de sango. Même si la majorité parlementaire doit qu'elle n'avait pas besoin de cette majorité-là parce qu'il l'avait suffisamment, sur la présidentielle, à l'Est, il va voter nulle part, sauf là où se trouvent les filles du Mali. Subsidiairement à Kinshasa, mais aussi dans le Bandundu, principalement dans les Kulu et dans le Kassai. Nous devons Azadi. Maintenant, tant que tu as une institution, on a fait ça idée que tout ça va réforme en État avant, et ça va avoir base à partir de laquelle tu dois former une coalition. Moi, je voulais un régime présidentiel, j'ai fait même la fuite dans le potentiel, pour dire que le Congo, il faut un régime présidentiel avec une tête. Elle dit tous à la semi-présidentielle, vous à la DT, c'est au Banarokunda, président Azouar Opunzia, premier ministre à travers le gouvernement parallèle, comme c'est lui qui est élu par le peuple. N'est pas élu, il a tendance à lui prendre le pouvoir parce que c'est lui en réalité qui a le pouvoir. Il y a dans le pouvoir, là, mon topé, ça pouvoir exécutif, mais au second degré, comme en Angola et en Afrique du Sud. Malinga qui a monté, oh non, mais vous avez sauté mingi tout Kabola, tout Kabola,
Tant Moubaling ça la réforme au courant de vers la fin à mandat, alors que ce n'était pas convenu comme base de la constitution de la MP, il y a un Baninga et G7 Baloué. Donc déjà, le temps voilà, le fait qu'il y a pour afficher l'ambition et créer qui, moi, Kouinana, la bataille déjà posé à la cible. Maintenant, Naïe Kolongwa, là, le bateau Kolongwa, c'est pas vraiment ça qu'il faut dire. Moi, déjà, je commençais à constater que le pouvoir est en train de sortir de la ligne politique qui était la nôtre. C'est-à-dire privatiser les entreprises publiques et ne pas les soumettre à la clientèle politique de l'ANP. Transférer aux provinces les compétences exclusives, c'est-à-dire l'enseignement primaire secondaire, la santé, l'agriculture, et ainsi de suite. Mais rétrocéder suffisamment puisque le budget venait d'augmenter. On est passé d'un budget de 3,5 milliards à un budget qui approchait les 4,5 milliards, 5 milliards en prévision, donc on pouvait donner un peu plus d'argent aux provinces. Je voulais aussi qu'on ouvre les comptes publics à la communauté internationale pour qu'elle voit comment nous gérons, quelles sont les procédures, combien nous sommes transparents ou pas, pour qu'ils nous coachent et que nous soyons aptes à recevoir l'aide internationale. Parce que je savais que l'économie nationale est domaniale et l'économie reposer non pas sur une activité économique diversifiée, mais sur une activité domaniale, c'est-à-dire la recette, il y a des mines. Et que ceux qui ont pris, il y a des minéraux qui tirent dans le poteau, bisous de vous à la sous, comment on appelle, le terme ou matata, mais c'est résilient. On ne peut pas être résilient dans une économie qui repose sur 2 ou 3 produits dont vous ne contrôlez pas les marchés. Pour ça, en cas de baisse, il faut vous recourir à un banquier. Mais ça suppose que vous êtes en programme avec le banquier. Ici, c'est le FMI, la Banque mondiale. Bandongwe, FMI, Banque mondiale, pour rendre compte de la gestion au nom de la souveraineté, soi-disant, du pays. Alors, gestion, il y a Banque centrale en faillite. Banque centrale en faillite. Sécurité, toujours pour quatre. Salaire à battre, les balais pour qui Mbongo, ils ont circulé. Moi, que bateau, parce que nous m'en sommes la balai pour bêta. Il faut frapper, j'ai 19 là-dessus. C'est des chiffres, c'est concret. Alors, il va dire que ça compte. Au lieu de faire solo là, mais ou bien alors, va appliquer ma là, il ne répondait pas. Au moins, il y a des choses dans la sika, ma casse. Il y a des solutions qui sont bien. Alors, mais ils seront rattrapés par la culture des chiffres. Si vous avez des chiffres, vous avez un vrai chiffre, un faux chiffre. Donc, on dit déjà, la vérité dans les chiffres et n'est pas dans le verbe. La verbe ou dans la lettre, on peut tricher, mais dans les chiffres, ils sont beaucoup de chiffres, il faut peser. Voilà. Chiffre contre chiffre. Donc voilà, en un mot, on a ça là, l'essence de l'ambition. Pour l'essence, il y a alternat. C'est peut-être un bénélier, pas problème. Mais pas problème, on est à la rappeler carrément. Sauf que on va régler de manière républicaine, démocratique. Le président Kabila n'a pas dit que sauf que Baninga Basara a été visiblement comme ça parce qu'ils ont. C'est aussi le fait que nous soyons faibles comme institution, comme presse, comme groupe syndicaux, comme société civile qui permet aux gens de s'imposer de cette manière-là sans respect des règles du jeu. Vous avez qu'est-ce qu'on a baptême, lobby, caméra, monio, kaka. Alors, nous doit FCC. Surtout que Sangana a été abimi, akiri na évité. Ngana zakunate. Bon, Adolphe Muzito a commis malam na sini. Alobi que candidature na yo ceux qui zali irrecevable. S'il vous plaît, on dit qu'il a un moi commentaire on a pour la pour la FCC. Na yo tika. Moi dit siko et le point est pour kabola biso yango wana. Nous pour qualifier Maninga, neti yondi vous avez le certificat ya opponent ni opposant na na opposanté. Pour à la modeste, tout l'opposition d'abord. C'est là où il y a des clivages idéologiques, ce qu'on a déjà à gauche, opposition, ceux qui la droite et au pouvoir. Bisso, clivage à gauche, droite et à il y a un moment à la place de l'Obaka, opposition, majorité, même alors que tu commis la campagne, en principe, comme ça m'intéresse beaucoup que vous ayez parce que tu es des comme nous soit déjà gauche, opposant parce que c'est la droite qui est au pouvoir. De sorte que
Tant que vous autres élections, on va identifier l'opposition ou majorité, parce qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Pour majorité, l'opposition, c'est au courant du mandat. Tant beaucoup mis, c'est la gauche contre la droite. Mais puis, toi, la coalition, toi, la clivage, alors, l'opposition pour applaudir la côté, alors que probablement, ils ont les mêmes idées que les gens sont au pouvoir. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais présenté des idées contraires sur des thèmes qui pouvaient être des thèmes de campagne. Je ne connais pas leur vision sur la décentralisation. Ils n'ont jamais pipé un seul mot. Je ne connais pas leur vision sur est-ce que tout travail est miné ou pas. Ils n'ont jamais pipé un mot. Ce n'est pas parce que c'était, c'est parce qu'ils ne savent pas que ça existe comme clivage. Il n'y a aucun quelle attitude vis-à-vis des entreprises publiques. Il est mon côté. C'est pourquoi je dis d'ailleurs avant, tous se retrouver, tous à la banque, tous se prononcer sur ces thèmes-là existentiels qui déterminent l'avenir du pays et qui posent problème aujourd'hui quant à la gestion de la Kabylie. Tu peux avoir la même vision que lui sur toutes ces questions, inconsciemment ou consciemment, et tu te dis de l'opposition parce que tu n'es pas au pouvoir avec lui. C'est pas parce qu'on n'est pas au pouvoir qu'on est l'opposition. On peut appartenir à un parti qui est de la majorité et être opposant par rapport non pas au pouvoir ou à l'individu, mais aux politiques qui sont en vigueur. Moi, je suis un descendant. Oui, il joint au dossier une lettre de prise d'acte de sa suspension par les Palous. Il y a conflit d'intérêts avec les Palous qui contestent sa candidature. Mutuna Nanga Zabou. Pièce au Kotisaki. Est-ce qu'au Kotisaki, lettre ya démission na yo, ya kolongwa na kati ya Palou, ou bien au Kotisika lettre ya que je prends acte ya ndenge bo suspendre nga. Yango mtu esali ke lelo candidature na yo eko ya na mai parce que nous so tozoloba ezaka ba accessoire. Lelo to sanga Izenga, Palou et Ali. Mais ce qu'on a colono balimba validé babi que tous en conflit na Izenga parce que l'article 15 dit que vous avez mis balété dans la liste de morts. Au moins, Marwaso n'est pas en boca. Si vous battez la sur la Landa, la monde est beaucoup en haut de Bonga. Tu peux m'amener qui vous avez pour capter. Mais il fait fait la bamboka, on va tricher à capter. Mais on va tricher dans moi élégance, tout en préservant le principe. Mais il faut notre démarche est même primitive quand nous voulons fonder. Nous avons fait. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bon, on a meilleure position, on a observé autour Alors, c'est la bonne ou bonjour, monsieur le candidat président. Oui! Parce que la liste n'est que provisoire. Ouais! On ressort là! Alors, en tout cas, la veille, ça dit à Boyema. Vous allez vous poser un problème. Tout va préalable avant la élection. Vous lobby Makambo, il y a machine à voter. Vous lobby P Makambo, où ils allaient afficher, où ils allaient encore consommer. Alors, est-ce que vous êtes conscient d'attendre où ils n'ont pas et que vous avez un mois consommer, il y a pour répondre à la besoin d'élection en décembre. Et Makanisi Nabino Ezali Boni. Moi, réponds Ezala Nicolo To Boni. Mabé ce qui glissement, toute discussion et entre les acteurs politiques et difficile pour allonger sans raison délai ou calendrier. Mais ceux qui, pour la tout ça, pour n'en avoir problème, mais sur la politicien, ils à l'opposition, ils à la majorité, mon côté à la courage, car pour le vélo, à ce banc la peuple. Ils sont peuple de banc à y mettre, pour contourner tout ça, on a cessé. Ils sont totalement malades. Ma campagne est de la part de la majorité. N'est pas que la opposition ou n'est pas n'a peuple mobile, la communauté internationale qui m'a envoyé fichier électoral et à ma bête, ma campagne machine puis à ma bête. Ceux qui basent à l'intérêt partisan de la Sabadina qui bandi m'a dit soleil banda ici.
Mais le roi aussi a glissé mes alliés, souka souka, j'ai toujours. Bakoya Koloba, bon, vers la fin, il y a septembre à novembre, Bakoya tout Tana Soul. Vous dites, c'est 2 mois, 3 mois après, bon, tout on a glissé mes à la mois, l'opposition a une attitude, il y a un peuple que base à la responsable, il y a un dialogue sous le temps, sous le roi, dialogue à Kalaba, au Sabao. Mais il dit que, quand on dit ça, les Mabazo, le Bayamope, tout ça pour le Bayamo, ils ont qui est là, ils ont quitté. Solution, ils ont dit que tout le capotique à l'issue sous les Cambo n'a pas beaucoup de formation politique à mon côté. Ils ont dit les lots à FCC. Notre position au Sénégal. Parce que nous avions appris que vous avez été suspendu à durée indéterminée, ce qui suppose que vous êtes toujours membre du PALU. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que vous êtes membre du PALU ou vous avez quitté le PALU? Merci de cela. La raison était que je dérangeais au parti, du moins les cadres qui ont pris ou qui ont influencé la prise de cette décision. Les tribunes dérangent les amis du pouvoir, les alliés, les disait-on. On m'a suspendu pour 3 ans. Quelques temps avant que j'ai épuisé cette suspension, on m'a récupéré, quelques temps après on m'a nommé au bureau politique, ensuite on m'a confié la responsabilité de la gestion de l'élection. Puisque j'ai continué toujours à considérer qu'il fallait débattre, vu du jeu politique, discuter avec toutes les forces politiques et envisager une alternative en termes du pouvoir politique, parce que je ne partageais pas la vision, ou du moins l'action du gouvernement, qui pour moi, alors que mon parti est membre, et dans les proportions que vous connaissez, c'était de ma responsabilité en tant que député. C'est mon rôle comme pouvoir d'apporter la contradiction. Les amis du pouvoir qui voulaient réaliser la direction du parti, non pas le parti, la direction du parti, ont été que je suis le numéro 1 des élections. Bon, je n'avais plus de fonctions à ce niveau-là. Et puisque j'ai continué les contacts et que je pensais qu'il faut changer les choses dans ce pays, j'ai obtenu le soutien de quelques plateformes qui ont exprimé leur vote de me voir présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Donc je n'ai pas membre de ces partis ou de ces plateformes, mais ils appréciaient ma vision, mes analyses à travers les tribunes des universités scolaires. Encore une fois, on m'a cette fois-là suspendu pour une durée indéterminée. Suspendu à quelle fonction gouvernement, on ne sait pas, parce que je n'ai pas de fonction au parti. Et voilà, donc après cette suspension, puisque comme je l'avais dit au patriarche en son temps, répondant plus ou moins, donnant ma réaction à la décision des suspendants, plutôt me démettant de fonctions de secrétaire permanent à une question électorale, je lui ai dit que je restais à la base, j'ai continué à faire la jonction entre les partis et les autres formations politiques pour qu'on envisage une alternative dans le pays. Et donc, en perspective de l'organisation de l'élection et des dépôts de candidature à l'élection présidentielle, j'avais écrit au parti. 2 ou 3 jours après ma suspension pour une durée indéterminée, j'ai écrit au parti pour prendre congé. D'abord pour prendre acte de sa décision de suspendant pour une durée indéterminée, mais aussi pour lui dire que je prenais congé du parti. Mais parallèlement, j'ai écrit aussi en cellule, comme la procédure l'exige, pour annoncer ma démission. Toutes ces choses, je les joins à mon dossier de candidature soutenue, et pour laquelle j'étais investi par Rivel. J'ai pu vous présenter les documents ici, donc j'ai posé la décision. Ces éléments au dossier de candidature étant investi par Rivel. C'est le dossier que la CNA a. Donc je ne suis plus militant du parti lomondiste unifié. J'ai posé ma démission. C'est pourquoi d'ailleurs, en tant que journaliste, vous devez avoir remarqué le fait que sur les à travers lequel je suis sanctionné et validé, il est indiqué que je me suis présenté comme candidat des LR. Donc votre question cache une autre, c'est de savoir que je me suis présenté comme candidat de présidentielle. Merci.
Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.